Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck Machine Terre, ou tout du moins mon deck Train Chenille Infinie. Pourquoi cette vidéo? C'est un petit deck que j'ai découvert sur Master Duel. Alors même si c'est pas exactement la même version qui est disponible, j'ai trouvé vraiment le deck très plaisant. De plus, j'ai cherché un petit peu des versions sur YouTube et je me suis rendu compte que je crois que ce deck là avec Cristron a gagné le championnat de Belgique. Donc j'aurai peut-être une autre version à vous présenter si jamais j'arrive à récupérer toutes les cartes Christian. Mais en attendant, aujourd'hui c'est une version Chenille Infinie Train. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va se permettre de jouer forcément 3 moissonneuses Chenille Infinie. Donc cette carte là est l'une des cartes principales du combo. Elle va surtout nous permettre d'aller tuto un monstre Chenille Infinie, ou si elle est invoquée de pouvoir moduler son niveau en ciblant un autre monstre Terre Machine. Donc ça peut être intéressant quand on va avoir des monstres Terre Machine de niveau 10. Derrière, un petit bulldozer brutal Chenille Infinie qui lui va nous permettre d'invoquer un monstre Chenille Infinie depuis le deck. Donc ça va vraiment être très fort. Derrière, un petit tunnelier. Donc cette carte là va nous permettre de recycler nos monstres et de pouvoir piocher d'eux. Et cette carte là va pouvoir, la trancheuse pardon, va pouvoir se bannir pour invoquer un monstre Chenille Infinie depuis le cimetière. Donc ce sont tous des monstres machines de niveau 5, sauf pour la petite moissonneuse qui est de niveau 2. Et ces cartes là sont juste magnifiques. Ça fait longtemps que je les avais et que je cherchais un deck. Je vous avais parlé, je cherchais plutôt un deck machine autour de Samouraï Supradoir. Mais écoutez, cette version là s'est présentée, donc je me suis dit pourquoi pas. Honnêtement c'est très sympa à jouer. Et ça reste quand même plutôt fort. Derrière, on va jouer Intérion Roi Regulus, qui est forcément une Omni Negate. Derrière, un Chevalier Convexe, qui est une invocation spéciale pour le deck. Derrière, une boîte Rouage Ancien, qui nous permet d'aller tuto nos monstres machines et qu'on va jouer avec l'un des monstres de l'extra deck, qui est la petite baliste Rouage Ancien. J'avais juste oublié son nom. Et derrière, on va passer au gros monstre machine terre de niveau 10. Donc on va jouer 2 Citadel Mechabot. Donc cette carte là qui a un effet super important qui nous permet de détruire tous les monstres. On cible un monstre terre machine, on le détruit et on détruit tous les monstres adverses avec une attaque inférieure au monstre que l'on a détruit. Donc c'est vraiment très fort. Si on la cible elle-même, on peut détruire tous les monstres sur le terrain adverse en effet rapide qui ont moins de 3000 d'attaque. Donc c'est très fort. Le petit Derrican, le train de fret lourd, donc qui elle va s'invoquer spécialement si on a déjà invoqué un monstre terre machine sur le terrain, et surtout son deuxième effet qui va être quand elle va être détachée d'un monstre X machine va pouvoir détruire une carte sur le terrain adverse. Donc c'est vraiment très fort. Pareil, on va jouer un train à grande vitesse. Celle-là c'est une invocation spéciale du deck, et on va jouer le tout nouveau train qui est le train de nuit voyageur bleu, qui nous permet d'aller tuto une petite rotonde ferroviaire que je vais vous présenter juste après, mais c'est surtout son effet qui est au cimetière qui va nous permettre de reborn donc lui-même et un autre monstre machine. Donc si jamais on arrive à reborn la moissonneuse, on peut cibler le train de nuit voyageur bleu, elle va passer de niveau 10 et on a direct nos X6 de rang 10 que l'on peut faire. Derrière, on va jouer un Chevalier Night Express. Donc celle-là, on pourrait facilement s'en passer, mais c'est une bonne norme. Elle peut nous faire partir sur certains combos. Elle permet de s'invoquer spécialement, mais son attaque devient 0. Et derrière, on va jouer 3 Bubble étage Chevalier blindé lourd. Donc qui, elle, pareil, quand elle est invoquée normalement, on va pouvoir invoquer un os monstre terre machine depuis notre main, et surtout si notre adversaire a activé un effet, on va pouvoir s'en servir pour réaliser une X6. Donc c'est vraiment très fort. Voilà pour tout ce qui est des monstres. Je vous avoue que le deck est très sympa à jouer, mais qui peut être aussi, assez bricky si on n'a pas forcément les bonnes cartes. Après, comme je l'ai dit, c'est pas la version la plus optimisée, mais en tout cas, ça reste très fun à jouer. Derrière, on va jouer 3 avancées lourds, donc qui elle va nous permettre d'aller tuto un monstre Chenille Infinie. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Chenille Infinie depuis notre deck à votre main. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre X machine que vous contrôlez, puis activer un de ses effets, changer sa position de combat, attachez-lui cette carte comme matériel. Donc, vu qu'on va jouer pas mal de X6, ça reste vraiment très fort. Derrière, le programme exceptionnel
donc qui est la nouvelle magie qui est très intéressante, qui nous permet d'aller tuto un programme urgent et en plus de mettre un jeton terre machine de niveau 10 sur le terrain de notre adversaire, et derrière on peut forcément résoudre le programme urgent qui lui nous permet d'aller tuto 2 monstres sur le terrain, donc c'est vraiment très fort. Et on va jouer une petite rotonde ferroviaire. D'ailleurs je vous l'air parce que son effet est assez long et à expliquer ça risque d'être compliqué. Si un ou plusieurs monstres terre machine de niveau 10 sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, vous pouvez activer cet effet. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat le reste de ce tour. Et aussi vous pouvez invoquer spécialement un monstre terre machine de niveau 4 avec 1800 d'attaque depuis votre deck, et si vous le faites il devient de niveau 10. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre terre machine depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de rotonde ferroviaire par tour et uniquement une fois par tour. Et derrière nous allons jouer plus que des end-traps, donc là j'ai mis des end-traps assez basiques. J'ai mis 3 infini éphémères, 3 floraison des cendres, 3 beauté fantôme et manoir hanté, un petit appelé par la tombe et un talent des triples tactiques. Donc voilà pour le main deck. On va passer tout de suite à l'extra deck. On va jouer un chevalier des machines, ça peut toujours être utile pour envoyer un de nos monstres au cimetière, un petit Goliath chenille infinie, donc Clifford qui lui surtout va être très utile pour invoquer 2 monstres dans les zones pointées, c'est vraiment très fort, un petit attelage de la colère à double traction et une petite baliste à rouage ancien pour aller tuto notre carte rouage ancien derrière. On va jouer un ouvre-feu chenille infinie. Là, la petite cerise qu'on va se permettre de jouer, on va jouer un cyberdragon nova et forcément un cyberdragon infini. Donc ça c'est vraiment pour rendre notre go first encore plus fort. Derrière un numéro 81 super cuirassé qui lui permet de détacher une carte et de rendre inaffectée une carte sur le terrain. On va jouer 2 super canons cuirassés ferroviaires qui lui nous permet de burn de 2000 notre adversaire à chaque fois qu'on détache une carte. Derrière notre machine super cuirassée qui elle est une machine à OTK, on va détacher 1 et elle va prendre 2000 d'attaque et on va pouvoir faire un nombre d'attaques en fonction du matériel qui lui est attaché. Derrière un petit super cuirassé canon ferroviaire lanceur volant qui va nous permettre une extra norme pour nos monstres machine terre et d'aller tuto un monstre machine en plus. Et derrière un super cuirassé canon ferroviaire rocket qui est la negate du deck et en plus qui a 5000 d'attaque, et à chaque end phase, à chaque end phase de notre tour on va détacher 1. Et bien sûr, si on n'a plus de matériel à détacher, cette carte est envoyée au cimetière. Mais à chaque fois que notre adversaire active un effet de monstre, on va pouvoir annuler son effet et on va lui infliger 1000 de dommages. Donc voilà pour nos cartes de l'extra deck. Honnêtement, c'est un deck très fun à jouer. Si vous avez toutes les cartes et que vous avez récupéré les nouveaux super cuirassés, les X6 de rang 10 qui font un gros plus dans le deck, et ben honnêtement, allez-y foncez. En plus, le train bleu, c'est une super rare. À la limite, les seules cartes qui peuvent coûter un peu d'argent, ce sont les programmes. Le programme exceptionnel, je crois, il doit être à 5 € pièce. Mais honnêtement, c'est super sympa pour un petit deck budget. Ça peut être très cool. J'espère que cette vidéo assez rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et posez vos questions si vous en avez. C'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.